est au cœur du parc, on va dire de la création du domaine. C'est ce qu'on appelait le jardin d'été. Et donc nous avons planté des pieds de vigne pour commencer les corridors d'information via les mycorhizes vers le vignoble. On a mis plein de variétés différentes, voilà, on est plus en laboratoire, en expérimentation, qu'on n'est pas en culture là. On est dans un parc paysager et on veut en faire un ensemble paysager. C'est pas, la vigne n'est pas que pour la culture, c'est aussi pour le bonheur des yeux, le bonheur des papilles. Plus le sol a d'odeur, plus il a des champignons. Extraordinaire. Souvent nous demandait pourquoi votre vin a reçu le prix de meilleur vin du monde. Et j'ai envie de dire parce qu'il y avait de l'herbe déjà dans les vignes. Que mon beau-père déjà avait une démarche beaucoup plus naturelle que ce qu'on pouvait préconiser à l'époque. Donc il laissait l'herbe, voilà, il essayait de faire du désherbage mécanique seulement une fois par an. Vous voyez, c'était quand même une démarche beaucoup plus naturelle. Et Fresnes, c'est dans la lignée, enfin nous sommes dans la lignée un peu de ce que nous avons reçu. Et donc de continuer sur cette lancée avec tout ce qu'on peut recevoir aujourd'hui, toutes les recherches qui se font aujourd'hui à ce niveau-là. Moi j'ai toujours vu mes parents planter des arbres, alors pas forcément dans la vigne, mais par-ci par-là, dans les bois, etc., ou autour des vignes. Nous on le faisait naturellement et chaque année qui passe, on va un peu plus loin, mais c'est une évolution. Et bien sûr que le fait que beaucoup de personnes se mobilisent aujourd'hui pour la préservation de la planète, la préservation du sol, de la vigne, tout ça, ça a fait qu'on a rencontré des personnes qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. D'abord Hervé Covès, qui est un spécialiste de la mycorhize, la symbiose racines et champignons. Donc ce sont ces personnes-là, etc., enfin toute l'équipe qui aujourd'hui nous coach pour nous aider à savoir quoi planter comme arbre, dans quelle direction aller, quels écueils éviter. Depuis une dizaine d'années de ne plus travailler les sols, ça fait que l'on a des arbres qui se sont installés. C'est une façon plus simple que de planter des arbres. On écoute l'appel du sol. Et le frêne, c'est vraiment ce qu'on appelle un arbre pionnier. Un arbre qui va s'installer parce que le sol a besoin de carbone. En fait, oui, ce qui arrive aujourd'hui ne fait que confirmer ce vers là où nous voulons aller, puisque l'herbe, en plantant des arbres dans les vignes, ça va aller puiser l'eau beaucoup plus profondément, la remonter, la redistribuer à l'entourage proche. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui en temps de sécheresse, justement. Avec l'arbre, on résout quand même beaucoup de problèmes d'actualité. On résout l'irrigation, on résout les produits phytosanitaires, on résout la biodiversité, on résout le bilan carbone et en plus on embauche du monde pour planter les arbres. C'est pas beau ça? Des arbres qu'on appelle pionniers, type frêne, mûrier blanc ou peuplier, des arbres qu'on va trogner, qu'on va décapiter, qui vont devenir des réserves d'oiseaux et de chauves-souris et de biodiversité. Et après, toute une succession de fruitiers, fruitiers à noyaux, fruitiers à pépins, fruitiers à coques, jusqu'aux arbres forestiers type olivier, chêne, etc. Afin de créer une communication optimale entre la vigne, les arbres. Si on met par exemple un olivier et un pied de vigne tout seul, la communication sera difficile. Par contre, si on met toute cette succession d'arbres, ils vont tous communiquer entre eux et la vigne communiquera très bien avec l'olivier. Et on a l'ambition d'avoir quelques vignes jusqu'à autant de pieds de vigne que d'arbres. 4000 pieds de vigne à l'hectare, 4000 arbres à l'hectare. Pour recréer l'environnement naturel de la vigne. Après, on a investi dans ce qu'on appelle un roll and sem, c'est un rouleau qu'on passe donc en tracteur. Donc là, on passe quand même
Au moins ça, cette fois-là, le tracteur dans les vignes, c'est en fin de printemps. Voilà, un rouleau qui va coucher l'herbe, enfin les plantes, ou si on a semé entre les rangs de vignes des céréales ou des légumineuses. Et ça va permettre de se ressemer naturellement. Voilà, pour garder un couvert végétal et éviter qu'il y ait par exemple quand même des arbres qui poussent au milieu entre les rangs de vignes, voilà, pour que ça reste quand même sur les rangées. On est sur deux types d'agroécologie, la régénération naturelle des arbres, on laisse les arbres naturellement pousser, et des plantations sur des nouvelles parcelles de vignes. Et petit à petit, l'ambition, c'est de passer tout le domaine, nos 100 hectares de vignes, en agroécologie. Là, on a un joli peuplier. Et peuplier noir ou peuplier d'Italie, qui ont des très très bonnes mycorhizations. On a fait un corridor pour séparer en plusieurs petites parcelles. Et après, dans les rangs de vignes, on plante aussi des arbres. Dans les rangs de vignes, autour des vignes, partout, au milieu, partout. Plus, on a une fabuleuse biodiversité en bord de parcelles. Un fossé, une rivière. Tout ça, c'est un atout superbe pour le sol, mais aussi pour apporter donc un tas de biodiversité, notamment des insectes, mais aussi des prédateurs d'insectes qui pourraient être des ravageurs. Nous allons effectuer un relevé à l'aide d'un boîtier. Nous allons écouter les chauves-souris et essayer de recenser les différentes espèces qui peuplent ces parcelles. La chauve-souris, elle est opportuniste. S'il y a une grotte à proximité, peut-être certaines espèces vont nicher dedans. Si ce qu'il y a le plus à proximité, c'est le creux d'un arbre mort ou le creux au milieu d'un arbre en tétard, une trogne, la chauve-souris n'hésitera pas à venir se glisser à l'intérieur. Elles sont capables de manger jusqu'à, je crois que c'est 2/3 de leur poids en moustiques, insectes en une nuit. Ça nous arrange en termes de ravageurs et forcément de moustiques également. Alors 33, 3 minutes. On a fait avec Frédéric un protocole pour déterminer la densité de vers de terre sur cette parcelle. On va le faire sur plusieurs parcelles différentes pour voir si c'est assez homogène ou hétérogène au sein du domaine. Et le but, c'était de mettre une solution d'eau mélangée à de la moutarde sur la terre pour que les vers de terre soient irrités et remontent. Celui-là, c'est un endogé, donc il est assez en profondeur, il fait des galeries horizontales. On les a récoltés et on les a identifiés selon les familles de vers de terre, il y en a 3 différentes. Et là, on a plus trouvé une sorte de vers de terre. C'est ceux qui sont plus en profondeur et qui font des galeries horizontales. Après, il y en a qui sont plus en surface et d'autres qui font des galeries verticales, donc qui changent de strate dans le sol. Deux catégories, ouais. Ceux qui ont les têtes un peu plus noires là, et ceux qui sont un peu plus clairs. Et là, on a une bonne densité déjà, ça c'est sûr. Ça peut être dû à l'enherbement qui est naturel ici, sur toutes les vignes. Et ça, c'est assez rare dans les vignes. On a deux épigées, un endogé, un hémicycle. En fait, un sol nu meurt. En fait, il a besoin pour sa vie microbienne, il a besoin justement d'herbes, de plantes qui vont tout simplement décompacter le sol, faire une vie, un échange avec les vers, toute la vie microbienne en fait, tout ça va vivre parce qu'il y a de l'herbe, parce que c'est planté. Plus vous avez une vie riche et dense d'animaux et de plantes, plus forcément le vin va être riche. La finalité, entre autres, c'est de ne plus traiter la vigne, d'avoir une plante naturellement forte et qui se défend naturellement contre les offensives, les maladies. C'est l'opposé du standard. Laissons la nature s'exprimer, avec nous bien sûr, mais aucune de nos cuvées n'aura le même goût. C'est extraordinaire de se dire, aucun des futurs millésimes, on ne sait pas ce que ça va donner. Tout est surprise. Mais la vie est belle, la vie est surprise.
La vie est extraordinaire, c'est génial, c'est tout le temps on découvre. On n'est jamais blasé. C'est beau. On est face à un vrai vieil arbre avec un humus très riche. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est Sérieux, sentez comme c'est bon. C'est du champignon. Ça sent la truffe. Ah oui.